Alors, grande question, qui aurait pu le savoir? Qui aurait pu savoir que nous allions vers cet avenir si dangereux? Et ce graphique a été développé en 1982 et il indique, c'est une prédiction scientifique assez incroyable, il prédit la trajectoire de CO2 dans l'atmosphère presque exactement correctement. Donc, à peu de choses près, ce qui a été prédit et ce qui a été mesuré pour 2020 est plus ou moins correct. Et donc ça, c'est sur l'axe vertical sur la gauche, et sur la droite, c'est la température. Et puis là, on peut voir most probable temperature increase, la température probable dans laquelle ces émissions de CO2 nous enverraient. Et là, ils ont été un petit peu trop optimistes. Ils pensaient qu'on serait plutôt vers les 1 degré. Nous sommes vers les 1,2 degrés déjà. Et la question, c'est qui est-ce qui a développé ce graphique et pourquoi ne l'avez-vous pas vu? Pourquoi ne l'avons-nous tous pas vu depuis 1980 qu'il existe? Et la réponse, c'est parce que c'était Exxon qui a développé ce rapport scientifique sur les conséquences des émissions de CO2. C'est un rapport interne qu'ils ont publié en 1982. Ils se sont bien gardés de le publier, de le rendre public. Ils se sont bien gardés d'indiquer son contenu au gouvernement, aux journalistes, à leurs consommateurs, aux personnes qui les financent, aux banques. Donc, ils ont vraiment gardé ces informations en interne. Et au lieu de communiquer ce qu'ils savaient, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train que leur industrie change le climat et qu'ils le savaient fort bien, ils ont financé à coût de millions et de millions de dollars une industrie du déni climatique et de la désinformation. Ils se sont attaqués aux scientifiques en disant non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, le CO2 c'est très bien, c'est bon pour les plantes, etc. Ils ont attaqué les scientifiques alors que leurs scientifiques, à eux, avaient exactement tout compris de tout ce qui se passait, donc ils savaient fort bien qu'ils étaient en train de mentir. Et nous nous trouvons actuellement dans un avenir qui a donc été construit par ces industries. C'est l'avenir que eux voulaient pour nous. Ils nous ont délibérément, en connaissance de cause, poussés dans une situation cataclysmique. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment insister là-dessus, parce que je pense qu'il faut que nous, on se positionne en tant qu'universitaire, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, euh, en tant que travailleur, ensuite ingénieur, il faut qu'on se positionne par rapport à ça. Il faut qu'on se demande qu'est-ce que nous faisons dans cette économie, qu'est-ce que nous faisons dans nos pays par rapport dans une situation désastreuse dans laquelle les industries parmi les plus profitables au monde ont manipulé nos économies, nos gouvernements, etc., notre connaissance scientifique, nos journalistes, pour nous pousser dans cet avenir.